Bonjour à tous, je vous propose dans cette nouvelle série de vidéos la création d'un nouveau petit jeu à réaliser sur LubBGE. Ça va être un jeu de type toucher-couler, bataille navale, et on jouera contre l'ordinateur. Donc au niveau des fichiers, donc j'ai mon fichier de départ avec le nom de mon jeu, ça sera Warship V1. Au niveau des fichiers que j'ai placés à l'intérieur, donc il y a un fichier pour les sons, un fichier pour les textures. Pour l'instant, au niveau des sons, j'ai récupéré deux sons sur le site freesound.org. Il y aura un son pour tout ce qui est déplacement des bateaux et du curseur pour sélectionner si on veut jouer ou quitter la partie. Et un son de confirmation quand on valide un choix. Ensuite, au niveau des textures, donc là, j'ai récupéré des images sur Pixabay. Alors, j'ai pas trouvé en libre de droit des images, on va dire, qui me convenaient de navires de guerre. Donc, j'ai pris quatre images de bateaux, voilà, un peu différents. L'important, c'est de choisir des images en PNG pour avoir la transparence. Et ici, j'ai également récupéré une image, c'est une vue de dessus d'une mer un peu agitée, de l'océan, qui servira à texturer les grilles du joueur et de l'ordinateur. Au niveau de LubBGE, donc je vais vous présenter les espaces de travail de base que je vais utiliser. Donc il y a un espace de travail modeling parce qu'il y a une grande fenêtre vue 3D et à côté donc on a l'outliner et le panneau des propriétés. Ensuite j'ai un espace de travail UV editing, un espace de travail animation, un espace de travail logic bien sûr pour avoir les logic bricks et un espace de travail shading. Et au niveau vue, je vais me mettre en Material Preview. Donc au niveau de mes réglages de base, je vais aller simplement dans Render Properties. Je vais décocher le Framerate and Profile, j'en aurai pas besoin. Par contre, je vais cocher le Mouse Cursor, ça c'est pour vous montrer certaines choses à l'écran quand je lancerai le jeu. Et je vais également cocher Debug Properties pour que ça m'affiche dans le jeu les infos sur les propriétés. Ensuite, je vais passer au panneau Scene Properties et mettre le FPS du jeu à 30 parce que j'ai une petite configuration au niveau de l'ordi. Ensuite, ma première collection, donc dans laquelle il n'y a pour l'instant que la caméra et la lumière, je vais la renommer à la place de collection 1, ça sera collection base. Je vais masquer ma lumière et ma caméra, je vais lui faire un reset sur sa rotation et sa position. Donc Alt R, Alt G, et je vais la positionner à 30 mètres au-dessus du sol. Dans les réglages de ma caméra, je vais passer le type de perspective à orthographique et je vais mettre la valeur orthographique à 40. Et je vais également masquer ma caméra. On va commencer à modéliser la grille du joueur. Donc je me mets pour ça en vue de dessus et je vais rajouter un plan. Ce plan, je vais lui appliquer une échelle globale de 0.5 pour qu'il fasse 1 mètre sur 1 mètre. Et je vais aller le placer dans un premier carré de 1 mètre sur 1 mètre sur ma grille. Après, je vais passer en mode édition et je vais faire un inset avec la touche I de 0.1. Ici, je vais aller dans les réglages de matériaux. Je vais rajouter un premier matériau que je vais renommer bordure et auquel je vais donner une petite couleur, un gris clair. Et je vais rajouter un second matériau que je vais nommer océan et que je vais assigner donc à la grande face intérieure de mon plan. Je vais dézoomer un petit peu. Là, je passe dans les modificateurs. Je vais rajouter un premier modificateur arrêt et mettre le count à 10. Et je vais rajouter un second modificateur arrêt. Je vais passer le facteur X à 0 au lieu de 1 et le facteur Y de 1 au lieu de 0. Et je vais mettre également le count à 10. Je vais appliquer ces deux modificateurs. Je vais passer en mode édition, sélectionner tous mes vertices avec la touche A. Et là, je vais faire M, Merge by Distance. Je passe en sélection par arête. Je vais sélectionner une arête sur le bord avec Alt, clic gauche pour sélectionner tout mon contour. Et là, je vais faire un extrude que je vais relâcher avec le clic droit de la souris pour le laisser en place. Et je vais faire un scale à 1.01.
Ça, c'est juste pour créer une épaisseur supplémentaire sur mon contour pour que c'est à peu près la même taille que ma grille à l'intérieur. Maintenant, je vais m'occuper de la texture océan que j'ai créée. Dans mes réglages de matériaux, base color, je vais cliquer sur le petit point jaune. À la place, je vais mettre une image texture. Donc, je vais aller récupérer mon image d'océan qui pour l'instant est plaquée entière sur chaque face. Donc, je vais juste aller dans l'espace de travail UV Editing. Je vais mettre en matériel preview aussi, en vue de dessus. Donc, je désélectionne tout et je vais ici dans mes matériaux, je sélectionne bien océan. Je fais Select, ça me sélectionne uniquement donc les faces qui ont ce matériau. Et là, je vais appuyer sur U, UV Mapping, Project from View Bounce. Je retourne en Modeling. Je vais juste renommer ce plan. Je vais l'appeler grille joueur. Et je vais le dupliquer pour le placer sur la gauche en laissant 3 mètres, 3 cases de distance entre les deux grilles. Et cette deuxième grille, je vais l'appeler grille IA. Passer maintenant à la modélisation des repères alphanumériques pour les abscisses et les ordonnées de nos grilles. Donc on aura en bas de nos grilles des lettres de A à J pour chaque colonne et des chiffres de 1 à 10 pour les lignes. Donc pour ça, je rajoute un texte. Ce texte, je vais écrire la lettre A en majuscule et je vais venir ici dans les réglages de texte et mettre l'alignement horizontal en centré. Et je vais aller placer ce texte en bas de ma première colonne. Je vais lui appliquer une échelle de 0.7 et le remonter sur Y de 20 cm. Maintenant, je vais le dupliquer, le placer 1 mètre à côté pour la colonne suivante, changer la lettre en B, et etc. jusqu'à arriver à la dernière colonne pour la lettre J. Je sélectionne maintenant ces 10 lettres, je vais les dupliquer pour les placer en dessous de ma grille de l'ordi, ma grille IA. Et je vais resélectionner le A ici, le dupliquer pour le placer au milieu et je le remonte également d'1 mètre. À la place, je vais écrire le chiffre 1 et pareil, je vais dupliquer et remonter d'1 mètre à chaque fois pour aller jusqu'à 10. Ok, parfait. Maintenant, on voit dans l'outliner que ça fait énormément d'objets supplémentaires qui ont été créés. Donc ça fait 30 textes. On va transformer ça en un seul mesh. Donc la première chose, donc je laisse là, mon dernier chiffre sélectionné et en plus je vais ajouter à ma sélection tout le reste, donc tous les chiffres et toutes les lettres. Et là je vais aller dans Objet, Convert, Mesh. Et maintenant je fais CTRL J pour en faire un seul mesh. Je vais le renommer repère alpha num. Premières interactions avec le joueur, à savoir un menu tout simple où il y aura deux choix, soit jouer, soit quitter, avec un petit curseur à déplacer. Ça, je vais le créer dans une nouvelle scène. Donc scène collection, je fais clic droit, je fais nouvelle collection que je vais appeler menu 01. Et dans ce menu, je vais rajouter un texte. Donc je vais le remonter 1 mètre au-dessus de ma grille. Ce texte, dans mes réglages de texte, je vais le centrer horizontalement. Et là, je vais le redécaler sur X pour qu'il soit à 1 mètre à partir de ma première colonne. À la place de texte, je vais écrire kit et je vais le renommer texte kit. Je vais le dupliquer et le placer à l'opposé à 1 mètre à partir de la dernière colonne de la grille de l'ordinateur. Et à la place, on va écrire play. Je le renomme text play. Je vais rajouter maintenant un plan. Ce plan, je vais lui faire un scale sur Y à 0.1 et je vais venir le placer en dessous de play. Je vais le remonter encore un peu de manière à ce qu'il n'y ait plus que 20 cm entre play et le curseur.
Ce curseur, je vais passer en mode édition et je vais lui faire un loop cut de 2 arêtes. Donc CTRL R, donc à l'horizontale. Je relâche avec le clic droit pour que ça soit bien centré. Et je vais sélectionner mes 2 arêtes, donc l'arête centrale à gauche et pareil à droite. Et là, je vais faire un scale sur X à 1.1. Je reviens en mode objet. Et là, je vais refaire un scale sur X de 1.3. Je vais maintenant attribuer une couleur à ce curseur. Donc je fais nouveau matériau que je vais appeler curseur. Et je vais lui donner une couleur verte. Ce curseur, donc ici dans l'outliner, je vais le renommer également curseur. Et on va animer la couleur de ce curseur pour en faire un curseur clignotant. Donc pour ça, je vais dans l'espace de travail animation. Je vais mettre en matériel preview. Ici, je me recale sur les material properties. Donc je vérifie que je suis bien à ma frame numéro 1 et au-dessus de la couleur, dans basse couleur, je vais appuyer sur I pour insérer une clé d'animation sur la couleur. Je vais passer à la frame 20 et ici je vais modifier la couleur, je vais repartir sur un blanc et je vais réinsérer une clé d'animation sur ma couleur. Maintenant je vais juste récupérer ici dans le Dopsheets, je vais sélectionner ma première clé d'animation que je vais dupliquer, Shift D et placer à la frame 40. Je retourne maintenant dans Logic. Et donc pour mon curseur, au niveau des briques Logic, je vais lui rajouter un Always avec un contrôleur Hand et un actuator de type Action. Je relie aussi. Je sélectionne ici mon action Shader Node Tree Action. Je mets la frame de début à 1, la frame de 20 à 40. Et le mode de lecture, je vais mettre Loop Stop. Là, si je lance le jeu, voilà, on a un petit curseur clignotant. C'est pas très rapide, alors on peut modifier ça. Vous retournez dans animation, vous vérifiez que vous êtes bien à la frame 1 et vous sélectionnez toutes les clés d'animation. Et là, on va faire un scale pour réduire et faire en sorte que la troisième clé d'animation soit à la frame 30 au lieu de 40. Dans la brique Logic, du coup, l'actuateur action, là, le end, on le met à 30 également. OK. Ce qu'on peut faire, c'est quelques modifs dans l'animation, au niveau des clés d'animation, pour que ça reste plus sur le vert que sur le blanc. Pour ça, donc, je retourne dans l'animation. Je sélectionne juste ma première clé, je vais la dupliquer et la pousser jusqu'à la frame 5. Et pareil, la troisième clé qui est la frame 30, je vais la dupliquer et la reculer de 5 pour qu'elle soit à 25. Donc de 1 à 5 et de 25 à 30, ça restera sur le vert. Allez, on va dire que là on est pas mal. Donc pour ce jeu, moi je vais utiliser une vieille manette de PS3 connectée en Bluetooth sur l'ordi. Et on va s'occuper maintenant donc du déplacement de ce curseur. Donc la première chose à faire, c'est lui rajouter une propriété de jeu qui sera de type boolean et que je vais appeler play. Je vais cliquer sur le petit bouton info pour qu'elle s'affiche quand on lance le jeu. Donc ici en haut, il y a marqué curseur play false. Moi je veux qu'elle soit vraie au début du jeu, donc je vais cocher ici la petite case pour inverser la valeur. Et maintenant je vais lui dire donc qu'avec le joystick gauche de ma manette, si je appuie à gauche ou à droite, ça va inverser la valeur de cette propriété. Donc il suffit de rajouter 2 joysticks au niveau des sensors. Donc le premier, ça sera pour la gauche, left, et le deuxième, je le renomme right pour la droite. Je vais activer le tap pour les deux, parce que quand j'appuie dessus, je veux qu'on capte le signal juste un instant et pas tout le temps. Et je vais également augmenter le threshold de 5000, je vais le passer à 15000. Le threshold, c'est la sensibilité de votre joystick. Plus vous augmentez cette valeur, moins le joystick est sensible. Et ici, donc, stick direction. Pour le premier, je mets left. Et pour le deuxième, je laisse right. Ok, ça, je peux les réduire. Et là, je rajoute un contrôleur OR. Je relie les deux. Et donc ça,
la conséquence d'activer left to right, ça va me faire réaliser deux actions derrière. La première, ça va être d'inverser la valeur de ma propriété play. Et la deuxième, c'est que ça va me jouer un son. Donc je vais rajouter un actuateur propriété, je vais le relier. Là, je sélectionne ma propriété play et le mode, au lieu de assign, je mets toggle. Je vais renommer toggle. Ensuite, le son. Donc là, je vais récupérer un actuateur de type sound. Je le relie également au même contrôleur. Et là, je vais chercher mon son que j'ai nommé change. Et le mode de lecture, ça sera play end. Donc là, si je lance le jeu, je vais à gauche ou à droite avec mon joystick et on verra juste pour l'instant les infos de la propriété play qui devraient changer. Et on entend également le son. Mais pour l'instant, le curseur ne bouge pas. Donc on va s'occuper maintenant de ça. Je retourne dans l'espace de travail animation, toujours avec mon curseur sélectionné. Je vérifie que je suis bien à la frame 1 et je vais enregistrer dans ma vue 3D une clé d'animation de type location. Je passe maintenant à la frame 2 et là je vais déplacer sur X mon curseur pour le placer en dessous de kit et je réinsère une clé d'animation de type location. Là dans la fenêtre d'Opsheet, donc j'ai une nouvelle ligne qui s'appelle curseur action. Je vais le renommer curseur sélection. Et dans Object Transform, on voit que pour Y et Z, les frames 1 et 2, il y a le petit bandeau orangé qui signifie en fait qu'il n'y a aucune différence entre la première et le deuxième, que c'est les mêmes coordonnées. Donc X et Y, je vais les supprimer, j'en ai pas besoin. Et je garde juste les coordonnées enregistrées pour X. Je vais retourner à la frame 1 et je retourne dans l'espace de travail des Logic Bricks. Donc on va rajouter deux sensors pour évaluer notre propriété. Donc deux sensors property. Pour les deux, je sélectionne ma propriété play. Et le premier, ça sera pour évaluer si elle est vraie, donc true en valeur. Et le deuxième, si c'est faux, donc false en valeur, à écrire en majuscule. Je vais renommer les briques logiques. Donc si true, si false. Et là, je vais rajouter deux contrôleurs AND. Je relie un à chacun. Donc si c'est vrai, le curseur jouera l'action de la frame 1 à la frame 1. Si c'est faux, il jouera l'action de la frame 2 à la frame 2. Donc je rajoute deux actuateurs de type action. Je relie un à chacun. Le mode de lecture, je laisse play pour les deux. Et je vais récupérer du coup mon action curseur sélection pour les deux. Et en frame de début, donc pour vrai, je mets 1 au début et 1 à la fin. Et pour le deuxième, ça sera la frame 2 pour le début et la fin. Je vais les renommer. Donc ça, c'est pour play. Ça, c'est pour kit. Je peux essayer. Ça fonctionne. Et enfin, pour terminer cette première vidéo, on va s'occuper de la fonction quitter. Donc pour quitter, il suffira de valider en appuyant, une fois que le curseur est en dessous de quitte, en appuyant sur la croix de la manette. Donc je rajoute un sensor de type joystick. Là, ici, au lieu de stick direction, ça sera bouton. Et je vais laisser le bouton A qui correspond au X de ma manette. Je rajoute un contrôleur AND, je le relie. Là, je vais le renommer A bouton. Et je vais également y rajouter la condition si false que j'ai déjà juste au-dessus. Et là, je vais lui dire déjà, ça va me jouer le son de validation. Donc, je rajoute un actuateur sound, je le relie. Je vais chercher donc mon deuxième son que j'ai appelé ici confirmation. Je vais le renommer d'ailleurs confirme. Ok, je mets le mode de lecture en play end. Et il faut également rajouter donc un actuateur game pour dire de quitter le jeu. Seulement, je ne vais pas le mettre ici. À la suite et le relier directement à ces deux conditions. Sinon, ça va quitter de suite et on n'entendra pas le son de confirmation. Ce que je vais faire, c'est envoyer mon curseur dans un autre état. Ici, quand on déroule, on a les états de nos contrôleurs. Donc, je vais envoyer le curseur à l'état 2. Donc ici, pour l'instant, dans l'état 1, je rajoute un actuateur state
Je le relis donc. Et là, je vais juste cocher la deuxième petite case pour dire d'envoyer à l'état 2. Là, maintenant, ici, je déroule et je clique à l'état visible 2. Et à l'état visible 2, je vais rajouter un sensor de type delay. Et on va dire qu'on va attendre 1 seconde et demie. Donc, je suis à 30 fps, donc 45 ticks, 45 frames. Je rajoute un contrôleur hand, je relis. Et là, je peux rajouter mon actuator game que je mets en mode kit game. Allez, on va essayer ça. Donc sur play, pour l'instant, il ne se passe rien. Et sur kit, ok, parfait. Alors, je vais juste renommer ici mon sound pour change. Ici, l'actuator states. Go state 2. Dans l'état 2, je vais renommer le kit game. Allez, parfait. Donc voilà, c'est terminé pour cette première partie. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si le contenu vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite où on s'occupera donc de ce qui se passe quand on appuie sur play. Ciao ciao.